Salut tout le monde, j'ai passé une journée de concentration avant de vous faire cette vidéo qui concerne la pétition que nous avons tous reçue sur nos WhatsApp, quelquefois en boucle, plusieurs fois, sur les souhaits de la communauté juive marocaine de vivre une réforme, une nouvelle jeunesse. Et bien sûr que je suis pour, mais je tenais à vous dire certaines choses qui vont de pair avec cette pétition. Alors bien évidemment, ayant vécu 60 ans au Maroc, je connais les mécènes, les plus grands, les discrets, ceux qui donnent et qui la ferment. Mes amis d'enfance, Claude Jessman, Richard Habitant et certains que je n'ai pas besoin de citer, je parle d'abord de mes amis d'enfance. Eux, chaque fois qu'on les a sonnés, ils ont été là sans discuter. Les autres, c'était beaucoup plus dur. Bien sûr qu'il y a des donateurs anonymes et je voudrais préciser que ça fait 10 ans que vous avez fait de moi une hurleuse, une hamqa sur les réseaux sociaux parce que j'étais la seule à m'exprimer sur les problèmes communautaires. Très peu de vous m'ont suivi, certains parce qu'ils avaient peur, d'autres parce qu'ils avaient des gros intérêts, et j'en passe. Alors, il faut que tout le Kahal juif marocain dans le monde prenne conscience que pour réformer la communauté juive marocaine, il faut passer par le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui est habilité à réorganiser des élections comme il se doit pour nommer un nouveau président dynamique, actif et surtout qui ait l'habitude de prendre des coups de poing parce que malheureusement, nous le savons tous de nous-mêmes, au même titre que je dis la vérité sur les musulmans marocains, il n'y a aucune raison que j'épargne les juifs marocains. Parce qu'on ne peut pas être juste quand on n'est que d'un seul côté. C'est du parti pris. Et je ne fais pas partie de ces gens parce que j'ai la chance de travailler en direct avec Hachem et de n'avoir aucun patron sur la gueule quand il faut dire ce que j'ai à dire. Alors, oui, il nous faut une nouvelle communauté juive marocaine, clairement, mais avec une procédure. Et ça fait des années que M. Serge Verdugo demande au ministère de l'Intérieur d'organiser des élections. Mais comme tout le monde sait, au ministère de l'Intérieur, tout reste à l'intérieur. J'ai crié et tempêté pendant des années sur les réseaux sociaux concernant les conditions dramatiques que vivent certaines familles juives marocaines qui ont décidé de rester au Maroc. Le montant des allocations qui leur sont données sont ridicules, des rilouks à pleurer, des larmes de sang, des aides impossibles à obtenir, des avocats. C'est impossible de demander aujourd'hui un avocat à la communauté juive marocaine, mais je tiens à préciser que ça fait 20 ans que ça dure. Sauf que ça fait 20 ans, très peu de vous ont eu le courage de taper sur la table et de dire du temps de Boris Toledano, il y en a marre. Personne n'a rien dit. Vous êtes, hélas,
une majorité de gens qui adoraient donner le bras d'honneur sous la couette. La vérité vous fait peur, elle vous effraie. Je vous comprends parce que la vérité, ça fait peur. Mais elle est nécessaire à un changement. Alors, il y a eu dans le passé, à peu près il y a quelque chose comme entre 20 et 25 ans, un monsieur dont je ne citerai que les initiales, MD. MD a crié pendant des années « Au loup, au loup, au loup, au loup ». J'ai les comptes de la communauté, on nous a volé, on a fait, on a pris, etc. Il y a 25 ans, on n'a toujours pas vu apparaître sur des journaux ou sur Facebook les preuves de ce qu'avançait Monsieur MD. Et même que je profite de cette vidéo pour dire à Monsieur MD que j'ai assisté à un déjeuner et pendant ce déjeuner on m'a raconté quelque chose de tragique. Finalement, très peu de vous sont blancs-bleus, mes amis, mes frères juifs marocains. Très peu de vous sont blancs-bleus. Beaucoup sont restés parce qu'il y avait le trarouid possible dans les douanes, dans les passations de fric, etc. Mais qu'avez-vous fait pour que la communauté juive avance en dehors des petits WhatsApp de Rouefine que vous avez envoyés ces derniers mois? Et vous, monsieur MD, ça m'a fait énormément de peine quand j'ai appris le triste sort de ce malheureux Raphaël S. qui a travaillé avec vous à Meknes et que vous avez envoyé dans une prison inconnue par les siens pendant 4 ans. Et il est venu en Israël, il est mort de peine de ce battle que vous lui avez fait tomber sur la gueule. Vous savez, le monde est petit. On croit que ça ne va jamais se savoir, mais tout se sait. Alors MD, je ne vous ai jamais beaucoup aimé, parce que vous m'êtes antipathique. Quand je suis venu vous voir et vous parler des problèmes de la communauté, vous m'avez dit en face, moi j'en ai fini, j'ai aucun problème avec la communauté, le témoin est encore vivant. Et vous m'avez parlé comme si vous étiez un Doberman. Je ne l'ai jamais oublié. Et je ne peux pas dire que je vous en veux, non. Vous m'êtes pas sympathique, mais alors quand j'ai appris le triste sort de ce Raphaël S, je me suis dit, voilà peut-être pourquoi il a crié au loup et il n'a rien montré. Mais en criant au loup, vous avez stoppé tous les dons qu'avaient l'habitude de faire les gens pendant les fêtes. Vous avez décrédibilisé la communauté juive marocaine en criant le fait que vous aviez des preuves que vous n'avez jamais montrées. Donc vous avez bloqué le flux des dons que les gens faisaient habituellement en toute confiance. Et à qui ont finalement bénéficié ces dons? À un loup, le vrai loup-garou, qui, il y a quelques années, sur la base de vos dires, a avancé l'idée de créer une fondation à but caritatif pour aider les pauvres du Maroc. Ce loup-garou, du nom de GR, a aujourd'hui une chier d'appartements partout. En Israël, au Canada, en France, des comptes bancaires mfargaïn
à Montréal, et ça joue au pan, et ça joue au coq. Et même que quand on vient le solliciter pour faire des collectes, il ratisse 70% de la collecte dans sa poche. Et il vous regarde avec une condescendance répugnante. Je ne vous dis pas ça parce que je suis en Israël, parce que je suis venu en Israël reposer mon âme et ma neshama de tout ce à quoi j'ai assisté devant votre silence complice. Je comprends pourquoi mes amis musulmans m'ont souvent dit, m'ont parlé de l'expression « c'est quoi cette réputation? Un Marocain n'a aucune raison d'avoir peur. Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête du temps de David Amar. Et puis, Monsieur RD, des coups comme ceux que vous avez fait, Al-Marhoum de Raphaël S. Je pense que c'est du temps de Basri, parce qu'il a passé de 90 à 94 en cabane. Après votre délation, le battle, parce qu'il a laissé tout son argent dans vos coffres. Il avait même un grand know-how dans les olives, au cas où vous chercheriez un indice. C'est facile de pointer du doigt, mais pour pointer du doigt, il faut être soi-même blanc-bleu. Vous, en criant au loup, vous avez favorisé le loup-garou qui a ramassé une tonne de pognon dans la synagogue de la corniche casablancaise, le forum des sorties de devises sous des robes de religieux. Alors Richard Habitant, bien sûr que je suis pour, en ce qui me concerne, je suis pour à 2000% que tu sois le nouveau président de la communauté, parce que Serge Berdugo est fatigué non seulement de tous ces crissements de mécanique, et il a dit, elle a dit, il a dit, elle a dit, il a dit, et personne de vous n'a osé faire une vidéo et raconter de A à Z quelle était la base de son grief. Moi, je l'ai fait. Et c'est sûrement pour ça que je mérite son respect aujourd'hui. Parce que moi, j'ai osé le faire. Et vous, qu'avez-vous fait pour changer les choses? En dehors d'organiser des hiloulottes où on entend clac, 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 les attachés case et 1 million de dirhams et 2 millions de dirhams de dons au nom de la mémoire d'un tzaddik. C'est bien. Mais que faites-vous au nom de Dieu? Qu'est-ce que nous dit Dieu? De donner d'abord aux pauvres, d'abord aux nôtres, toutes ces collectes qui ont servi à construire des yeshivot dans le monde. C'est bien, mais il y a une limite à un moment. Que faites-vous de toutes ces familles qui sont restées au Maroc et qui en ont chié des ronds de cuir avec les petits chilouks parce qu'il y en a un qui s'en mettait plein la besace? Vous voulez qu'on règle les comptes? Oui, je suis pour qu'on les règle, mais que tout le monde admette ses fautes. Alors je vais vous dire, il faut joindre le ministère de l'Intérieur et demander une réforme. Ça fait des années que M. Berdugo la demande et qu'il n'y a pas de réponse. Lui-même, il voudrait partir parce que il est fatigué, il en a assez, ok? Et vous savez que dans notre communauté, l'un tape sur l'autre, qui tape sur X, qui tape sur Y. Le même Lachon Hara, la même Namima qui a valu pas mal de destruction du temple.
Mais vraisemblablement, ça n'a pas changé grand-chose pour certains, ça continue. Ça parle pour parler, pour faire du mal. Mais ceux-là, il faut les appeler quand vous n'avez besoin de rien. Parce que si vous venez les solliciter pour leur dire que Flen ou Flena a besoin d'argent, ils vont vous dire « Je te promets, je suis dans la merde, je suis si, nanani, nanana, je vous connais. » Et si ça se trouve, c'était dans mon chemin de vie de devoir rester au Maroc autant d'années pour vous observer dans mon coin. Parce que vous le savez que je suis resté dans mon coin, à vous regarder, à vous voir faire. Où est le Hesed? Qu'est-ce que vous avez fait comme Hesed en dehors d'acheter des 4x4 à vos maîtresses musulmanes en catimini? Mais vous me faites rire quand vous allez à la synagogue avec la kippa et que vous en tapez du matin au soir dans le dos de vos femmes juives, les msekn, qui ne peuvent même pas se défendre. Parce qu'il y a un rabbin H là-bas, monsieur H. Lui, c'est la météo, il fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas juif, vous pouvez devenir juif. Vous n'êtes pas héritier, vous pouvez devenir héritier. Je ne vais même pas vous parler de la cata, de ces trafics de passeports marocains. J'avais lancé une vidéo il y a 2 ans, je vous avais dit, messieurs, mesdames du Kaal juif marocain, arrêtez de venir au Maroc pour chier et faire des carambouilles. Vous nous tâchez. Ben maintenant, elle est belle, la tâche. Elle est belle. 400 passeports marocains délivrés à des Israéliens parce que c'était pas encore assez difficile. Vous êtes venus nous rajouter la couche sur la strate. Ah, c'est vrai que quand vous êtes avec les gens de la Wilaya et de la Moqata'a, il n'y a pas de loi anti-normalisation avec Israël. Dans l'agriculture, dans les passeports, dans certains business, c'est les noces de miel entre vous. Ben, beaucoup de vous sont en Ukasha maintenant. À quoi vous a servi ce pognon? À rien. Ça fait 25 ans que vous faites les cons. Et vous n'avez eu peur de rien. Vous vous êtes pas dit que le Maroc et Israël, ils se ressemblent sur un truc. Quand les gens qui sont sur leur terre ne les aiment pas, ils se font éjecter un jour ou l'autre. Et ils le payent très cher. Ben voilà. Je reviens aux élections. Oui, il nous faut de vraies élections, ni truquées, ni on va aider, ni celui-là on va le pousser. Non, il faut être méritant, il faut être humaniste, il faut avoir de la culture générale, il faut vouloir développer tous ces acquis qui ont été déjà développés par vos prédécesseurs. Il faut les développer, il faut mettre de l'argent dans le musée. Il faut créer d'autres musées, nous avons 3000 ans d'histoire qui ne vous intéresse presque pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir qui est en tôle, qui a divorcé, qui a fait, qui a triqué. Et je fais un petit coucou à ces juifs qui ont des enfants avec des musulmanes et qui les collent au mari juif. La liste est longue. J'ai envie de parler de quelqu'un que je nommerai Papalardo, parce que je connais les lois, moi. J'ai travaillé beaucoup avec la DJM, l'association Droit et Justice Maroc. Je milite encore contre la loi 3908 qui doit protéger les biens juifs. Que beaucoup de juifs sont venus voler avec la complicité de monsieur H et d'autres messieurs du tribunal rabbinique. Et pourquoi aller loin? Je vais parler de celle dont je suis le plus proche,
mon ami d'enfance Elvire Suissa. En 61, ses parents sont morts d'un accident d'avion. Il y avait le rabbin Messas. Comme dans les bronzés fonds du ski. Paf, tout est parti. Le cousin qui habite en face de Tahiti, qui a pris cette villa, celui qui a les cheveux poivre et sel. Beaucoup de vous m'écœurent. Mais comment vous pouvez dire que vous êtes juif? Mais être juif, c'est un privilège. Être juif, il faut le mériter. Il faut l'être dans son âme, dans son comportement quotidien, pas dans vos chichis et vos mini et vos défilés de caftan. Vous me faites rire. Vous avez cru que je vous snobais? Absolument pas. Hasfe shalom. Mais je vous ai regardé parce que moi, mes parents, que Dieu leur donne une place au paradis, mes parents m'ont enseigné qu'est-ce que c'est qu'être un vrai juif. C'est d'abord aimer tout le monde, sans distinction de race, ni de religion, ni de caste, ni de niveau social. C'est aimer pour aimer, aider pour aider. Mais beaucoup de vous ne sont pas comme ça. Vous ne sortez le pognon que lorsqu'il y a les sunlight. Et je voudrais rendre hommage aujourd'hui à mon oncle, Albert El-Grichy, que Dieu repose son âme. Un grand donateur. Et comment je le sais? Ben juste parce que tous les mois, il envoyait une enveloppe anonyme à la communauté du temps de David Amar. Mon oncle Albert n'était pas du style à pavoiser chaque fois qu'il faisait tel ou tel acte de Hesed. Armand Habitant, on le regrette, Armand Habitant, qui s'occupait des saints. Aujourd'hui, c'est la foire à neuneux. Tout celui qui chôme en Israël, il prend un groupe en manque de foi. Il les amène. Irak, on va faire des yeshivot, on va faire ci, on va faire ça. Oui, il y a eu des yeshivot, mais il y a eu aussi beaucoup de villas, beaucoup de comptes à numéros. Vous étiez où? Vous étiez où pendant tout ce temps? Vous étiez où depuis les années 70? Vous étiez où quand on a kidnappé les enfants juifs à la communauté? Vous faisiez low profile. Chut, faut pas dire qu'on était juifs. Ah bon? Pourquoi vous n'avez jamais eu la sensation de cette appartenance à une terre sur laquelle vous étiez bien avant l'arrivée des musulmans? Vous avez eu peur de le revendiquer parce qu'à côté des Algériens ont étranglé et crucifié des Juifs, vous avez cru que les Marocains allaient nous faire pareil? Mais c'était pas possible. Il y a eu des accidents isolés, il y a eu des événements, oui, mais qu'est-ce que c'est à côté des Gilets jaunes? Tout petit. Qu'est-ce que c'est à côté des palos qui viennent mettre un couteau dans le dos d'une religieuse ici? Qu'est-ce que c'est? On a toujours été protégés, chapeautés, aimés, adorés, bichonnés parce qu'on était les enfants du pays et parce que nos rois nous ont toujours aimés, toujours soutenus. Mais c'était quelquefois difficile. De nous soutenir, ce n'était pas politiquement correct, mais on a toujours été soutenus. Et pendant ces années-là de Mkhzen, certains juifs ont profité de faire la razzia. Je reviens sur Papa Lardo, le gros couillon, moustachu, fan d'art et de billard. Comment tu as fait pour taper la maison de ta cousine, la maison familiale de ta cousine à Tanger? Comment tu as fait pour briser une femme en 1000 alors qu'elle était l'unique héritière? Qu'est-ce que tu avais à voir, toi, le cousin?
Je sais ce que tu as fait dans le tribunal de Tanger. Je sais tout. Et ton pourri d'avocat, véreux. Cette grosse merde. Je l'ai vu pleurer ta cousine Noémie. J'ai vu pleurer ses filles de l'avoir pleuré. J'ai même appelé ton fils, qui bien sûr a soutenu Mordicus, que c'était comme ça que le tribunal avait jugé. On connaît les jugements Bi-Ism Jalalat al-Malik Mohammed Sadis, qui ne peut pas être là à chaque jugement. C'est comme aujourd'hui, tous ceux qui allaient à la synagogue des bourgeois, qui disent « ouais, c'est la faute de la communauté ». Mais si vous donnez tout l'argent aux organisateurs de Hiloulot et dans cette villa de bourgeois, comment vous voulez que la communauté remplisse les caisses avec quoi? Vous foutez de la gueule des gens? Parce qu'on vous a dit au loup, vous avez ramené un loup, et ceux qui ont donné de l'argent pour la pseudo-fondation ont fermé leur gueule. Il y a même un gros donateur qui a plus voulu mettre les pieds dans cette putain de synagogue de daube. Vous êtes fiers de vous? Communauté? Moi je vous appellerai commun-auté. Et j'espère, mes frères juifs marocains qui méritent le titre de juif, qui méritent l'étiquette d'être juif, qui n'ont pas de ejinaf kershum, qui ne sont pas capables de venir prendre un bien à un mort. Ceux-là sont des juifs. J'espère que les amis, les cousins à travers le monde et tous les juifs marocains du monde, vous allez élire le bon cette fois-ci. Parce que vous n'êtes jamais content de celui que vous élisez. Jamais. Mais est-ce que vous jugez irréprochable? Loin de là. Vous êtes loin d'être irréprochable. Perso, je dis oui pour Richard Habitant. Pourquoi? Parce qu'il est mon ami d'enfance, parce que j'ai grandi à côté de lui, parce que je connais ses racines, parce que je connais son comportement, parce que j'ai eu écho de ses caravannings pour faire des circoncisions aux gens qui n'avaient même pas de quoi يطهروا ولادهم. كندوي لكم على الشعب المغربي. Richard Habitant qui يموت على الشعب المغربي. Mais le responsable communautaire de Tanger et bien d'autres. Vous avez 50 kilos de khalotte. Le pain de Shabbat, vous l'avez, vous êtes bedonnant avec la gina que vous avez dans vos ventres, tellement vous vous en êtes foutu plein les poches. Honte sur vous. Alors bien sûr, manque de communication, c'est clair, il y a un manque de communication interne. Alors bien sûr, c'est la même chose, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une merde, qui se fait voler une villa, allô, Sidi Mohamed Sadis, mais c'est pas toujours le même. Cette communauté juive, elle mérite d'être décentralisée. Et qui est la tête? Une seule personne. Il pourrait y avoir une autre tête, mais qui a décidé de ne s'occuper de rien concernant la communauté. Et il y a de quoi? C'est quelqu'un qui défend la mémoire des juifs victimes de l'Holocauste. Et que peut-il penser de juifs qui volent des juifs avec la complicité des musulmans? Donc les équipes mobiles de la légalisation. Moi j'ai connu une gonzesse qui a gagné 1 milliard avec une fausse légalisation. 1 milliard de centimes. Fausse légalisation, fausse
certification conforme. Remarquez celle à qui elle l'a fait, il n'est pas mieux qu'elle. Il faudrait arrêter de chier sur les gens gentils et les pauvres. Il faudrait vous occuper des 900 personnes qui restent au Maroc parce que ils sont les gardiens de la mémoire. De cette mémoire vieille de 3000 ans dont beaucoup de vous n'ont rien à foutre. Mais alors, rien. Réapprenez à choisir entre vos maîtresses qui ont un beau cul et les pauvres qui vous demandent de l'argent, qui vous jetez 100 ou 200 dirhams. Pensez moins à votre cul et à votre testostérone. Pensez un peu plus aux familles juives qui reçoivent 1500 dirhams pour Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Ça vous fait pas de peine, ça? Et pourquoi? Parce qu'il y a un de l'autre côté qui prend, comme les croupiers, le samedi, les hiloulot, les ci et les ci. Vous n'avez pas honte d'utiliser les tzadikim comme si vous étiez au CAC 40. Vous n'avez pas honte. Alors j'espère que sous cette vidéo que je vais volontairement poster sur YouTube et sur Facebook, certains apporteront des commentaires constructifs. Comme dit l'émission de Laurent Ruquier, on ne peut pas plaire à tout le monde et je n'ai jamais prétendu ni voulu plaire à tout le monde. Je plais à ceux qui sont comme moi, qui n'ont rien à défendre d'autre que de l'amour pour leur prochain, qui ne souffrent pas de nombrilisme et d'égoïsme à dégueuler. Quand vous allez briller, vous mettez le paquet, mais quand on vient vous parler d'une famille en difficulté, vous faites semblant que vous avez oublié vos appareils de surdité à la maison. Je vous connais. Alors, je vous ai donné mon opinion. Richard et tous les gens qui sont sur cette pétition, il faut passer par le ministère de l'Intérieur. C'est le seul ministère qui doit donner son accord pour des élections à l'intérieur de la communauté juive du Maroc. Et ne pas hésiter à dénoncer les rabbins qui volent. Ne pas hésiter à dénoncer ceux qui viennent au Maroc et qui prennent des biens au nom d'un mort. Bah, salapissah. Malheureusement, à cause de vous, qui avez volé des absents blfasahi avec des faux papiers, à cause de vous, vous avez handicapé des gens qui font du vrai boulot. Le vrai travail, c'est d'aller faire l'archéologue et l'anthropologue pour voir les biens en déshérence, à qui ils appartiennent et à qui ils reviennent. Ceux-là, vous, les spoliateurs, vous les avez emmerdés dans leur travail qui est honorifique. Parce que maintenant, à cause de vous, la procuration, ça marche plus parce que vous avez pris des procurations et vous avez fait comme le mec qui est rentré dans une épicerie. Il a dit « Wesh hadchi, confiture Aïcha, matécha Aïcha » a dit « Aïcha, wesh yak ma khditou, Aïcha ou grtouha ou drtouha fi snadaq » Revoyez ma vidéo plusieurs fois parce que celle-là, elle est comme dirait un ami, c'est Spinoza, on peut la relire, on peut relire Spinoza 30 fois et on trouvera toujours quelque chose qu'on n'a pas trouvé la fois précédente. Spinoza, ses vérités lui ont valu d'être excommunié, parce que la vérité, personne ne l'aime, on le sait. Mais moi, je suis en Eretz Israël et je suis dans le pays de la Ketoucha. Comme j'ai toujours ressenti la Ketoucha au Maroc, mais quand je vous ai vu faire du business avec les tzadikim, j'avais envie de venir vous vomir sur la gueule,
De quel droit vous venez jusqu'au Maroc, vous prenez des dons et vous estimez que ce ne sont pas les Marocains pauvres qui sont prioritaires, c'est vos yeshivotes imaginaires. Il est temps que le ministère de l'Intérieur, que le ministère du Tourisme, que le ministère de la Culture, que le ministère de l'Éducation nationale s'implique davantage sur ce patrimoine juif marocain qui est notre joker, nos quatre races, parce que nous sommes le seul pays au monde où il y a encore beaucoup d'amour entre juifs et musulmans. Ne le perdez pas, ne le gâchez pas. Heureusement qu'ici en Israël, j'ai retrouvé le Maroc de mon enfance, parce qu'ici en Israël, tout le monde veut vous aider. Et quand il vous aide, il ne vous regarde pas comme ça pour attendre le billet. C'est interdit. Rchois ici, ou bien payer quelqu'un qui a voulu s'acheter le privilège de vous rendre service, c'est très mal vu. Alors, j'espère que vous allez vous faire un bon petit exercice de miroir. Vous allez vous regarder en face et vous allez vous poser la question, suis-je un bon juif et suis-je un bon Marocain juif? Suis-je digne de faire en sorte que dans 20 générations, les juifs viennent pèleriner leurs aïeux et les musulmans les accueillent, et qu'il y ait encore les descendants de ceux que vos attitudes ont fait fuir, mais en espérant que vous les aidiez à rester parce qu'ils sont les gardiens de nos mémoires, et cela, il faut leur faire comme ça. Cela, il faut les chouchouter. Et non pas leur dire « Non, on n'a pas d'argent. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de donateurs. Et il n'y a pas de gens courageux pour aller chez ce connard de loup-garou et lui dire « Rewa, قلت صحة, ما عيتيش تجمع الفلوس, ما عيتيش. Je suis Allah ou je suis Al-Abdo. » Vous n'avez pas ce courage. Vous allez le rencontrer et lui dire « Salut, comment tu vas, tatita ?» Mais vous n'aurez pas le courage de lui dire « Espèce d'enculé, tu nous as parlé d'une fondation pour les pauvres ou bien pour ta poche ?» Voilà pourquoi depuis quelques jours, je ne sors pas de chez moi. Depuis que j'ai reçu cette pétition, je concocte et je concocte et je concocte. Et je me dis, qu'est-ce que je dois dire à mes frères du Kaal? Eh bien, je vous dis ce que je dis à mes frères musulmans dans les tribunaux. Indignez-vous, apprenez à partager, à vous impliquer dans autre chose que le trou de votre postérieur. Arrêtez de vous mêler du cul des autres. Regardez si le vôtre est propre. Arrêtez là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Que celui qui n'a jamais fauté lève le doigt. Il n'y en a pas un. Mais par contre, voler les morts. Moi, je sais que tous les musulmans qui ont spolié des biens juifs et musulmans, ils l'ont payé dans leurs enfants à aujourd'hui. Kulshim kharbaq, kulshim kharwa, kulshim mshtet. Si c'est pas la cocaïne, c'est les asiles psychiatriques. Si c'est pas les asiles psychiatriques, c'est le psy. Parce que ils paniquent pour rien, ils savent pas ce qui va leur tomber dessus. Ma grand-mère Rachel disait اش ندير بالكاس ديال الذهب فاش نشرب الدم. Dieu a donné des yeux à la mouche avec 180 facettes, m'a appris mon frère Albert Chéri. Vous croyez que c'est l'homme qui peut donner 180 faces aux yeux d'une mouche? Il y a un Dieu puissant, il est là,
Parce que si vous réfléchissez, et je finirai ma vidéo sur ça, s'il n'y avait pas la présence de Dieu dans un pays comme Israël, où il y a encore moins de gens que Gaza et Rabat réunis, entourés que de pays ennemis, enfin ils sont ennemis entre eux, mais quand t'es Ashkobinatum, c'est toujours l'ennemi numéro un, c'est Israël. C'est comme les Juifs marocains, ils n'osent pas se dire les vérités en face, les Arabes non plus. Et ce pays où il n'y a même pas la population de Kazaraba, Baruch Hashem, alhamdoulilah, avec tout ce qui lui tombe dessus, il est grâce à Dieu toujours là. Et il avance à pas de géant, il avance. Et c'est ça le lion. Le lion n'attend pas que les moutons le suivent, il y va. Celui qui connaît le chemin de Dieu, il y va tout seul, il n'a pas besoin qu'on l'accompagne. Vous attendez toujours que quelqu'un soit avec vous pour parler. Parlez! Indignez-vous! Dites-le! Sortez-le! Protégez ce Maroc du mieux que vous pouvez, parce qu'il est la deuxième terre sainte. For sure. Parce que lui aussi, s'il n'y avait pas les 700 sadikim qui le gardent, plus les saints musulmans, vous pensez qu'avec le nombre d'ennemis que nous avons pas très loin, les sanguinaires là, ceux qui ont pris leurs voisins juifs et qui les ont cloutés, alors que quelques mois avant, c'est à cause des Algériens que les Marocains se sont taillés, ils ont eu peur. Et personne n'est venu leur dire attention, l'Algérie c'est pas le Maroc, personne. Non. Ça a arrangé Ben Gourion d'avoir le maximum de juifs à cette époque-là. Ça a arrangé les convertis schizophrènes qui ont envoyé one shot l'arabisation, la marocanisation pour faire Oliver Twist avec leurs amis juifs bien avant l'arrivée de Boris Toledano. La spoliation du patrimoine immense de Suissa, le papa d'Elvire. Il date d'une époque 1961. Qui a validé le vol avec le tribunal rabbinique? Posez-vous les bonnes questions. Mes amis d'enfance, mes amours, mes cousins, mes cousines dans le monde, Richard Habitant, je te bénis tous les jours. Parce que sans ta sleeve, c'était impossible pour moi de monter 7 étages sans ascenseur. Et toi, tu as du cœur, tu as un cœur qui palpite. Je peux en attester parce que je te connais depuis qu'on était tout gamin. Les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que pendant des années, quand les radins se cachaient, c'était Claude Gessman qui était sollicité. À ce moment-là, quand il arrivait, on lui mettait 3 chaises. Après, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne veux pas le savoir. Moi, quand j'aime, j'aime, je ne veux pas savoir ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé, ce n'est pas mon problème. Mais j'aime toujours mon ami d'enfance, Claude Gessman. Je l'aime toujours et j'en profite pour le lui dire. Voilà, baby, c'est open. J'espère que le peuple marocain sera à la hauteur de toutes les racines qu'ont plantées Mohamed V, Hassan II, et qui est venu faire fleurir Sa Majesté Mohamed VI. Et quel fleurir! Le mot est faible. Alors, il y avait un jour un mec qui a dit à son fils insolent, dis donc toi, si tu ne respectes pas les cheveux blancs de ton père,
Respecte au moins la barbe de ta mère.